Alors moi c'est David Gobet, G-O-B-E accent, voilà, pour pas faire de faute. Je suis français et président de la Fédération internationale des transports de la section cheminote. Écoutez, nous avons d'abord évoqué mon séjour en terre malienne et en terre sénégalaise, où j'ai pu constater le dégât du libéralisme ferroviaire poussé à son paroxysme, c'est-à-dire l'anéantissement total d'une ligne de chemin de fer, une ligne vitale pour l'économie d'un pays, vitale pour deux peuples, une ligne qui est votre patrimoine, que j'espère tout cœur la sauver avec vous, une ligne qui est à la fois symbole de vos malheurs, parce qu'elle est symbole d'un passé colonial, mais elle est aussi symbole de votre indépendance à travers la grève des cheminots de 46. Et je pense que c'est à tous les Maliens et tous les Sénégalais que je pense aujourd'hui, et que cette ligne qui doit réouvrir entièrement, rapidement, parce que c'est un apport social, un apport économique, et je pense qu'elle apportera la paix dans le Mali. C'est tout ce que j'espère. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Vous savez, la meilleure expertise, ce sont celles des cheminots. Et j'ai rencontré les cheminots, beaucoup de cheminots depuis cette semaine. J'ai discuté avec beaucoup de cheminots dans les médias sociaux, dans le monde entier. J'ai pris mes renseignements et la solution, elle est dans la réhabilitation de cette ligne avec l'écart métrique. C'est la solution la plus rapide et la moins chère, la moins coûteuse. Il faut que le Mali et le Sénégal retrouvent une voie de desserte portuaire sur Dakar. Et il faut que les gens qui vivent de cette ligne, partout, retrouvent leur travail. J'ai vu des déserts complets, des gens qui ont arrêté de travailler parce que le train ne passe plus, des artisans, des cultivateurs qui ne vivaient que par le train, des gens qui sont délaissés comme à Key, où ils n'avaient que le train pour relier la capitale. On voit, quand tout est disparu, ce que peut apporter le chemin de fer, malheureusement. Et oui, c'est ce qu'ont vécu les Sénégalais et ce qu'ont vécu particulièrement les Maliens est intolérable, inacceptable. Des cheminots sont morts, des femmes n'ont pas pu aller à terme de leur grossesse, des enfants sont déscolarisés parce que leur famille n'a plus de salaire. C'est malheureux. Je suis en tout cas de tout cœur avec vous. Le chemin de fer appartient à la nation et c'est à vos deux nations tout entières de retrouver ce train. Et en tout cas, j'espère en faire partie et j'espère faire partie du voyage quand ce premier train va circuler. Êtes-vous optimiste par rapport justement à l'avenir de ce train, si l'on sait que l'État du Sénégal a pris une autre option, celle de mettre des centaines de milliards sur un terre? Si vous voulez, s'il y a des investissements à faire sur une ligne à écart standard, il faut pas tomber dans les fantasmes ni dans certaines folies. Excusez-moi du terme. C'est installer une ligne ferroviaire à gabarit standard. Ça demande des années d'études, ça demande un temps de financement, ça demande un temps de construction, ça demande un temps d'exploitation. Ce n'est pas aujourd'hui l'actualité. L'actualité, c'est que dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent, on doit tout faire, cheminots, et j'ai envie de dire cheminots actifs et cheminots retraités, parce que j'ai pu constater qu'il y a une perte de savoir-faire depuis 1 an que le train ne circule plus, et que tout le savoir-faire cheminot, qu'il soit à la retraite ou actif, il a besoin d'être concentré pour reformer la jeunesse à l'exploitation ferroviaire, et l'ITF a aussi son rôle à jouer là-dedans. Nous voulons faciliter les échanges entre cheminots, faciliter les échanges de savoir-faire, parce que c'est ça aussi le rôle du syndicalisme.
Mais aussi, faut-il qu'il y ait une ferme volonté de l'État. Il y aura une ferme volonté de l'État si le peuple a la ferme volonté de retrouver sa ligne. Et moi j'ai le sentiment que les Maliens et les Sénégalais ont envie de retrouver cette ligne. Et moi j'invite toute la population, tous les syndicats à s'unir, à créer des associations pour défendre cette ligne qui est votre, je le rappelle, qui est votre patrimoine, mais qui est aussi indispensable à votre économie et à votre culture sociale. Et je le rappelle, il y a des événements au Mali, et ces événements, le chemin de fer, il apporte aussi la paix. Et si les territoires maliens étaient desservis par le chemin de fer, entièrement par le chemin de fer, on n'en serait peut-être pas là. Les deux États ont leur politique de réhabilitation des rails. Vous êtes imprégné de cette politique. D'après ce que vous avez vu, vous pensez que les deux États sont sur les rails, comme on dit? Vous savez, les États, je vois surtout des conseillers du ministre, des ministères, qui sont influencés par certains lobbies, qui sont influencés par certaines idéologies. On va pas se cacher la face. L'idéologie libérale. Nous, à l'ITF, nous croyons au service public ferroviaire et à la coopération. Et je pense que c'est pas ici qu'on va me dire le contraire, après ce qu'on a vu, ce qu'a donné la gestion d'une entreprise privée en terre malienne et en terre sénégalaise. Mambay Tunkara, secrétaire général du syndicat Citrail, président de l'intersyndicale de Dakar Bamako Ferroviaire. waaw gan gi daf fi ñëwoon tey seet si ñu doon waxtaan ak ñun ci situation bi nga xam ne Dakar Bamako Ferroviaire mi ngi koy traversé. Bamako la njëkkee waxtaan ak suñu collègue yi nekk foofu vraiment foofu la fa xew gis ngeen ko parce que ginnaaw bi état yi décidé dañuy résilier contrat de concession bi dañu ne woon dañuy garantir salaire. Malheureusement du côté de Bamako suñu collègues yi toog nañu ay 10 mois yu ñu amul salaire ñu dem bay def grève de la faim ba seen i njaboot di ci dee donc loolu wër adduna bi yëpp mu naqari ñëpp naqari ñu ñun ñi defe naa ci jamono yële weesu ci mois de décembre déggoon ngeen fii bi ñu fi arrêté saxaar yi manifestation bi ñu fi defoon ci loolu ñoom tamit vraiment ñu déplacé wu ñëw seeti leen jóge fa ñëw fii doon waxtaan ak ñun ci situation bi nga xam ne Dakar Bamako Ferroviaire ñu ngi koy traversé. waaw yamul rek ci constat ak naqarlu ko lan ngeen fas yéene àndandoo ak ñoom ci ay jéego lëkkaloo si bien sûr ak ñaari nguur yi. waaw léegi dañu dégg ci kàddoom lu ñu dalal suñu xel parce que wax na ni chemin de fer alalu état la wax na ci biir kàddoom ni li privé yi wane nii tey wane nañu seen limite c'est-à-dire kon état yi bu ñu privatisé woon chemin de fer pour mu nekk société bu rentable tey wane nañ ni privé yi mënuñu ko defar c'est-à-dire lu demee ni chemin de fer état moo ko mën a yor suqali ko wax na tey njëriñ bi nga xam ne chemin de fer am na ko ci suñu économie am na ko ci suñu environnement social tey ñun ñoo doon wax ñun travailleur Dakar Bamako Ferroviaire ñu naan dañu radical ñu naan dañoo def tey nit ku jóge fële ca réew bitim réew moo ñëw taxaw wax li mu gisal boppam wax li mu sentir ay travailleurs yoo xam ne pendant des années ñu ngi ni toog di xaar pour liggéey ak ku xam cheminot nga xam ne leen rek la xam mooy dundee ñaxam kon tey bu ñu amee gan gu ñëw wax loolu dafa ñuy réconforter ñun ci action yi doon def démb ak barki démb. mais action yooyu moom mooy ñëw def ko à votre place. non c'est-à-dire tey dafa am lu mu junj ndax ñu ngi dem léegi gisee ak moom ci biir nekk parce que tey moom dafa ne dafa ñëw en tant que représentant syndical international doon seet si ñun ñi nga xam ne ñoo nekk en activité ak ñi nekk à la retraite pour ñu waxtaan léegi ñun ñi nga xam ne ñoo moom chemin de fer ñooy dundee chemin de fer ñu taxawaay bi war pour autorités yi mën a nag suqal chemin de fer gi te loolu xam naa boo ñu gisee léegi ñoom ci biir nekk danañ ci waxtaan ak moom te di ngeen ci am action yoo xam ne ci fan yi néew di ngeen ko dégg. mais bu leen ñaax ngeen nekk benn kon gëm ngeen ne ñàkk nekk benn bi da leen. non nekk benn bi ñun yàlla defal nañu sutura def nañ ko depuis très longtemps je pense que ni yéen a ngay suivre suñuy activité depuis bientôt 1 an au niveau de Dakar Bamako Ferroviaire fii Sénégal yàlla defal nañu boobu ba léegi ñun ak syndicat FETRAI SUTRAI ñoo ànd di liggéey te liggéey boobu ñu ànd di liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gis ay résultats et puis c'est lié aussi encore une fois ñuy rafetlu taxawaay bi nga xam ne administrateur général bi nga ko taxaw parce que tamit nit ko jóge bitim réew bàyyi poste yu nekk ñëw nekk ci situation bu difficile ni entreprise boo xam ne d'abord dañoo jëloon patrimoine am di ko joxe à n'importe quoi tey muy xeex sax pour que ce patrimoine là ñu delloosiwaat ñu ko parce que tey il faut reconnaître que ni patrimoine du chemin de fer rek ko mën a yor kon donc bu ñu bëggee jël patrimoine chemin de fer di ko jox keneen cette fois-ci dootul jàll nañu arrêté résiliation comme encore liquidation bi mais nañ jël patrimoine chemin de fer joxaat ko DBF ñu ànd suqaliwaat chemin de fer gi
Et je pense que David wax na ko léegi ñu ànd jëlandoo saxaar gi Dakar jëm Bamako. Visite, certainement nous attendons que les autorités réagissent rapidement. Et vous l'avez bien entendu, ces propos ne sont pas vains parce qu'il a vu la situation. Allez voir le PK 608. Hier je l'ai vu mais j'avais les larmes au bout des yeux. Une ligne ferroviaire qui servait l'économie et comme encore la cohésion sociale de deux pays qui est restée 13 mois. Et je le dis et je le répète. Pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas une rencontre ou bien des actions d'extrême urgence? Vous pensez également que le privé a fait ses limites? Mais il a montré ses limites aujourd'hui, il faut le reconnaître. C'est une entreprise qui a été privatisée et la résiliation du contrat de concession, comme vous l'avez bien vu, le 7 mars dernier, lorsque les États l'ont fait, on n'avait que 3 locomotives pour une entreprise qui avait 18 locomotives. Pour une entreprise qui disposait d'un parc de ferraille à plutôt hauteur de 6 milliards, etc. Tout cela a été dilapidé. Moi, je pense que c'est le moment aujourd'hui que les autorités se ressaisissent et prennent la décision, comme l'avait dit le président de la République lors des élections, comme encore des élections présidentielles. Il avait bien dit que dès avril, il va reprendre la relance de Dakar Bamako Ferroviaire. Et je pense qu'on est au mois de mai, on va jusque vers le mois de juin. Avez-vous une idée de l'état d'avancement de l'option de location? Bon, là, nous saluons quand même vraiment l'engagement et la détermination de l'administrateur général, qui est actuellement, qui n'a ménagé aucun effort pour trouver des solutions à la relance et à la reprise de l'activité. Et je pense que de ce point de vue, il est en parfaite concertation avec les autorités actuelles pour au moins que dans les lendemains meilleurs, qu'on puisse trouver des solutions à cela.